Bonjour bien mes frères et sœurs, je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre frère Chivinegang Charles et je viens ce matin pour nous donner la parole de la part de l'Éternel des armées. Ce matin, je voulais parler à mes mamans qui sont les femmes des serviteurs de Dieu. Je voulais parler à mes tantines qui sont les femmes de mes grands frères qui sont les serviteurs de Dieu. C'est à vous que cette parole vous adresse. Le Seigneur m'a dit de vous dire, vous qui n'obéissez même pas à vos maris, le Seigneur m'a dit de vous dire, femme, toi qui es orgueilleuse, qui monte sur la vie de ton mari, vous qui ne vous soumettez même pas à vos maris, c'est à vous que le Seigneur m'a dit de vous donner cette parole. Pourquoi faites-vous cela? Pourquoi vous ne respectez pas vos maris qui sont mes serviteurs? C'est le Seigneur qui m'a dit cela. Et donc, maman, toi qui me suis, toi qui m'entends, toi qui n'obéis pas à ton mari, toi qui ne te soumets même pas à ton mari, toi qui ne t'humules même pas à ton mari, arrête, obéis à ton mari. Obéis à ton mari. La Bible nous dit cela dans le livre de 1 Pierre, le chapitre 3. Femmes, soyez de même soumises à vos maris. C'est la parole qui nous dit, maman. Sois soumise à ton mari. Obéis à ton mari. Respecte ton mari. Mais pourquoi vous ne faites pas cela? Vous haussez les épaules sur vos maris. Respectez vos maris. Je suis en train de parler, toi la femme d'un apôtre, toi la femme d'un prophète, toi la femme d'un évangéliste, toi la femme d'un pasteur ou d'un docteur qui n'obéit pas à ton mari. Obéis à ton mari à partir d'aujourd'hui. Ce que tu fais ne plaît pas à Dieu. Ton comportement, tes actes que tu manifestes vis-à-vis de ton mari qui est l'esclave de Jésus-Christ, Dieu ne prend pas plaisir de cela. La Bible nous enseigne beaucoup de choses. Nous voyons la femme de notre père dans la foi, Sarah. Sarah appelait son mari Seigneur. Sarah n'appelait pas son mari Seigneur, oui, qui est une forme d'idolâtrie, non. Mais Sarah voyait Dieu en Abraham. Et Sarah l'appelait Seigneur. Sarah respectait Abraham parce que Dieu habite en Abraham. Et vous devez respecter votre mari parce que Jésus habite en eux. Jésus est incarné en eux. C'est Dieu qui les a appelés pour son œuvre. C'est Dieu qui les a mandatés pour son œuvre. Et vous ne voulez pas les respecter. Sarah appelait Abraham Seigneur. Oh Seigneur, je peux faire cela. Seigneur, je peux... C'est Sarah qui dit ça. Cet exemple, vous pouvez la mettre en pratique. Vous sortez, vous quittez les maisons sacrificielles à vos maris. Vous faites des choses à votre force, à vous-même. Et beaucoup plus encore si les femmes des serviteurs que Dieu a béni qui travaillent quelque part. Cela, c'est encore grave. Respectez vos maris, maman. Je vous en conjure. Moi qui vous donne cela, je ne suis rien. Mais je donne cela de la part de l'Éternel simplement. Que tu respectes ton mari ou pas, moi à mon niveau, où est mon problème là? Mais vis-à-vis de Dieu, c'est simplement ça. Dieu est assis dans les lieux très élevés. Il te voit de la manière où tu traites son serviteur, qui est ton mari dans la chair. Fais très attention. Ne vois pas seulement ton mari qui est le serviteur, ne le regarde pas dans la chair, mais regarde-le que Dieu est incarné en lui. Tu connais les prix qu'il paye devant Dieu. Tu connais de la manière qu'il crucifie la chair, la manière où il pleure devant, il mortifie la chair. Est-ce que vous connaissez de la manière où il reçoit des révélations de la part de Dieu? Bien-aimé, ce n'est pas tout le monde que Dieu parle. Ce n'est pas tout le monde que Dieu donne des révélations de sa parole pour enseigner au peuple, pour enseigner à ses enfants qui sont perdus. Ce n'est pas tout le monde. Mais vos maris pleurent devant Dieu. Cherchez la face de Dieu jour et nuit. Et vous ne voulez pas les respecter. Arrêtez, respectez vos maris. Toi, la femme de serviteur de Dieu, qui est impolie vis-à-vis de ton mari, répands-toi. Entre dans la politesse de Dieu. En faisant cela, tu n'es pas en train d'entrer par la porte étroite. En faisant cela, tu es sur une porte large, une porte étendue. Et de peur que tu vas même t'égarer. Pourtant, vous êtes une seule chair avec ton mari.
Lui, il est dans la sanctification. Lui, il est dans la vérité de la parole. Lui, il est en train de crucifier sa chair. Lui, il a abandonné les désirs de ce monde pour le ciel, pour bien se préparer pour l'enlèvement. Mais toi, tu ne veux même pas abandonner les désirs de ce monde. Vous, les femmes de serviteurs, qui adorez vos vitrines dans les salons, vous qui adorez l'onction de votre mari, n'adorez pas l'onction de votre mari, mais adorez Dieu parce que c'est Dieu qui a donné l'onction. Mais vous, seulement, vous aimez vos maris parce qu'ils sont onctionnés, parce que Dieu les a donné d'onction. C'est parce que de ça seulement vous les aimez. Non. Vous placez votre confiance sur vos vitrines, sur vos chaises divans, dans le salon. Le Seigneur m'a fait voir cela. Arrêtez. Pourquoi vous adorez vos vitrines? C'est des choses qui peuvent se tomber cassées. Vous adorez parce que votre mari vous a payé une voiture. Et vous l'adorez pour cela. Et si demain vous lui demandez de vous acheter ça, il refuse. Vous êtes irrespectueuse vis-à-vis de lui. Répands-toi, maman. Répands-toi. Répands-toi. Abandonne tout cela. Entre dans l'obéissance de Dieu. Entre dans l'humilité de Dieu. Entre dans la soumission de Dieu. Entre dans l'éducation de Dieu. Je prie pour que Dieu te saisisse. Je prie pour que Dieu puisse te convaincre de tes sales habitudes, de ton comportement que tu manifestes vis-à-vis de ton mari. Respectez vos maris. Ce sont les serviteurs de Dieu. Le mari, c'est le chef de la famille. C'est Dieu qui l'a établi chef de la famille. Toi, tu te lèves un bon matin seulement, tu hausses les épaules. Le monde dit que l'égalité entre femme et l'homme. Et maintenant, toi, tu écoutes ce que le monde dit et tu veux être égal à ton mari. Merde. C'est malheureux. Quelle égalité entre femme et homme? La Bible dit la femme doit se soumettre à son mari. Et vous écoutez ce que le monde dit, égalité entre homme et femme. Quelle égalité? C'est ça la Bible nous dit. La femme, tu dois te soumettre. Tu crois que cette soumission c'est une esclave? Non, ce n'est pas de l'esclave. Ce n'est pas de l'esclavage. Ce n'est pas de l'esclavage. L'humilité c'est plutôt une force. L'humilité c'est une force. Et toi une femme, tu ne veux pas t'humilier. Pendant que ton mari lui tue, il s'humilie devant Jésus, devant le Dieu suprême. Toi au lieu de t'humilier simplement devant lui dans la chair, tu refuses. Tu ne veux même pas t'humilier devant Dieu. Tu ne veux même pas t'humilier devant ton mari. Mais tu veux t'humilier devant le diable? Pourquoi? Arrête. Arrêtez mes frères et sœurs. Je parle également à de jeunes filles qui vont être des futures femmes de serviteurs de Dieu. Ne suivez pas ce que vos mamans font. La Bible nous dit dans le livre des Proverbes, telle mère, telle fille. Mais bien aimé, pleure devant Dieu. Cantine, pleure devant Dieu. À ne pas faire ce que ta maman est en train de faire. Ne suis pas le comportement de ta maman. Suis le comportement de la Bible. Reste dans le comportement de la Bible. Je parle également à vous, mes aînés dans la foi, les serviteurs de Dieu, qui chiffonnez les femmes. Non, ayez du temps à votre femme. Mettez du temps à votre femme. C'est bien de se consacrer à Dieu, mais ayez quand même quelques minutes pour rester à côté de vos femmes. Vos femmes aiment cela. Les femmes aiment cela. Passez du temps, quelques minutes. Ne les chiffonnez pas. Mais respectez également vos femmes. Soyez aussi humbles. Les serviteurs de Dieu également qui ne veulent pas être humbles à leurs femmes. Soyez humbles. Aimez vos femmes. La Bible dit, vous, les femmes doivent se soumettre, mais vous devez aussi les aimer. Aimez vos femmes. N'ayez pas de regards inquiets ailleurs sur d'autres femmes, mais ayez le regard sur votre mari. La Bible dit, aimez vos femmes. Vous ne pouvez pas aimer deux femmes. Aimez l'unique femme. Aimez vos femmes. C'est votre famille. La femme est ton corps, une seule chair. Vous, les serviteurs de Dieu, qui critiquez votre femme, ne critiquez pas vos femmes. C'est à vous que je m'adresse également. Le Ténèbre m'a dit de vous parler, vous qui critiquez vos femmes, vous qui calomniez vos femmes, vous qui ne reconnaissez même pas les qualités de vos femmes. Reconnaissez.
Reconnais la qualité de ta femme, au moins une seule fois. Reconnais cela. Tu dis ta femme ne prie pas, ta femme ne médite pas, mais elle travaille quelque part bien. Peut-être elle chante bien, elle balaye l'église. Ta femme peut-être elle est amoureuse. Oui, des âmes perdues. Tu dois l'aimer. Mais toi tu trouves tel serviteur, tu critiques ta femme à tel serviteur. Tu dis que ma femme ne tient pas. Non, arrête de dire ça. Ne critique pas ta femme, il faut l'aimer. Aimez vos femmes, maris. Ne critiquez pas vos femmes. Ne calomniez pas vos femmes. Ne parlez pas toujours des défauts de vos femmes. Non. Parle de la qualité. Parce que le défaut ne change pas. C'est la qualité qui amène la personne à reconnaître qu'il est faible dans ses côtés. Mais si vous vous basez seulement à parler de défauts, comment la femme va reconnaître qu'elle est faible? Parce qu'à chaque fois, elle est habituée à écouter des défauts. Ce qu'elle écoute influence sa vie. Parle de la qualité, en fait que cette qualité puisse influencer aussi sa vie pour écarter les défauts de sa vie. En parlant de la qualité, elle va dire, mais il faut qu'elle voit ce côté. Oui, ici je n'obéis pas à mon mari, il faudrait que je l'obéisse. Et elle va l'obéir. Ici je ne suis pas honnête, il faut que je sois honnête. Vous, les serviteurs de Dieu, mes papas, dans la foi, vous qui êtes malhonnêtes vis-à-vis, je ne vous insulte pas, mais je donne le message de Dieu. Vous qui êtes malhonnêtes vis-à-vis de vos femmes, soyez honnêtes. Vos femmes vous soutiennent dans la prière. Tu peux être un serviteur, mais tu ne pries pas. C'est ta femme qui prie, c'est elle qui veille pour toi. Quand tu montes sur la chair, c'est elle qui intercède pour toi. Quand tu prêches par autorité, oui, c'est elle qui intercède pour que Dieu puisse se saisir. Il faut reconnaître cette force de cette femme. Respectez également cela. Tu ne sais pas combien de fois elle pleure pour toi dans la prière également, tu ne connais pas. Tu laisses pour critiquer. Ne critiquez pas. Vous qui avez trouvé vos défauts, vos manquements, vos insuffisances sur cette parole, répentez-vous, demandez pardon. Et je prie pour que la grâce de Dieu vous saisisse. Je prie pour que la grâce de Dieu vous transforme. Oui, pour que maman, tu sois obéissant à ton mari. Que la main de Dieu te sort de tes illusions et de bon sens. Que le Seigneur vous bénisse. Richement, dans le nom puissant de Jésus-Christ.